vitesse parce qu'en face, on a une équipe très expérimentée qui était les Anges Messagers. Et je pense que l'expérience a prédominé sur la vitesse. Alors Christian, on va donner le nom des joueurs de cette équipe de Delta Basketball. Je commence avec le dossard 1. Nous avons M. Amawa Alexis. 2. Romaimo Clotaire. 3. Boro Paré. Elokan Odilon. Ngwe Pavan. Chakunte Nathan. Gando Aurel. Signé Christian. Nous avons Mbappé Emmanuel. Sonan Christian. Ebois Arnold. Tétieux Daniel et chapeauté par le coach Lobé Christian. Et du côté de Mongozoro, on a Namesov Junior, dorsard 10, qui est capitaine de cette équipe, accompagné de Eric Defo, dorsard 8. On a Penga Yvon, autant pour moi, dorsard 14. On a Abdel Moussa, le dorsard 2. Gandem Galeb Samuel, dorsard 5. Mbappé Kingé, dorsard 7. Basson Lewis, dorsard 31. Sika Junior, dorsard 1. Jason Kanga, dorsard 24. Ayub Tekou, dorsard 11. Kwame Junior, dorsard 6. Mourba Rachid, dorsard 45. C'est une équipe qui est sous le contrôle de Abel Moine. Oui, Abel Moine, un coach qu'on connaît très bien aussi. Ce côté de M. Lobé Christian, c'est deux coachs qui aiment bien attaquer, deux coachs qui aiment bien la victoire, la gagne. Mais est-ce que ce soir, les deux philosophies vont s'épouser? Est-ce qu'il n'y aura pas un choc électrique entre ces deux coachs qui ont déjà mis des stratégies en place? On peut découvrir le parquet du collège de la salle qui commence déjà à accueillir des supporters pour cette rencontre. Moi, j'ai observé du côté du coach Abel Moine, il a mis son shooter au banc de touche, le capitaine Namesop Junior, alias Kratos, le dorsard 10, qui est au banc de touche, donc il est sur réserve. J'ai l'impression qu'il va d'abord observer le tempo que son adversaire va donner avant de faire entrer ses joueurs. Mais on peut voir, on a Jason Kamga qui est là, Abdel Moussa qui est là, on a Penja Yvon qui est là, on a Eric Defo qui est là. Il y a tous les joueurs qui sont là, sans oublier King Mbappé, le dorsard 7 de cette équipe de Mongozone. Donc on va avoir une très belle rencontre. Et il y a encore un petit souci, un petit retard. Les joueurs vont continuer à s'échauffer. Ça doit être un problème technique parce qu'on ne voit pas les officiels. Peut-être il y a un petit souci et ils sont en train, le comité d'organisation est en train de régler. Et voilà, je pense que les choses vont commencer de belle manière, mais on peut toujours observer des joueurs qui sont en train de s'échauffer et peut-être, qui sait, ça va démarrer. Ça va démarrer et surtout, moi j'aime voir l'attitude du coach Christian Lobé, le coach de Delta Basketball, qui est toujours zen, serein, il n'écrit pas sur ses joueurs. Et je pense qu'avec le temps, cette équipe pourra retrouver des automatismes, cette équipe pourra retrouver la gagne. Et je pense que là, ils sont en train de travailler, c'est un échauffement peut-être stratégique. Je ne sais pas, à l'opposé, on voit des tirs à 3 points, des shoots. Mais du côté de Christian, il faut noter ici que notre cher ami Nathan est un peu blessé. Est-ce qu'il va pouvoir donner le meilleur de lui comme il l'a fait hier? Et puis c'est le facteur X de cette équipe. Mais parce que si il n'est pas là, peut-être les carottes seront cuites pour cette équipe de Delta. Du côté de Delta Basketball, Nathan Chakunte, je pense que c'est un bon joueur, c'est un gars qui a l'envie de la gagne, c'est un guerrier, c'est un Warriors. Maintenant, aujourd'hui, il va jouer étant diminué. Est-ce que ça n'aura pas un impact dans son équipe? C'est la grosse interrogation. Mais je pense que le coach Christian Lobé va mieux l'utiliser. À des moments, il va se reposer. Mais en le voyant, on l'a vu dans zone mixte, on a vu quasiment qu'il est diminué. On ne va pas dire de quoi il souffre. Il est diminué au niveau du pied. Je pense que son coach va le faire roter à chaque carton. Parce qu'à le voir, il n'est pas 100%. Et c'est l'un des meilleurs tireurs à 3 points de son équipe. Il faut dire que dans son équipe, il est aussi bien entouré. On parle aussi de son coéquipier, Elokan Odilon, le dorsard 4 de cette équipe, qui tire aussi très bien.
également le dorsal 8 de cette équipe, Christian Signé. Ce sont aussi des bons joueurs qui sont complémentaires. Ils pourront accompagner notre ami Nathan Tchakounté. Je pense que là, la rencontre va démarrer. Les officiels sont tous là. Et il y a un dernier échauffement pour réveiller le muscle. Et je crois que c'est parti. Tout est déjà mis en place, tout le process. Et les officiels sont parés pour cette rencontre. On voit le coach Christian Lobet qui est toujours en train de donner les instructions et qui à un moment donné on a vu une stratégie qui a été mise sur pied, une stratégie de jeu vers ce coach et le coach Christian Lobet qui déjà est en train de demander aux arbitres. Moi, j'ai quelque chose que j'ai remarqué lorsque nous voyons l'équipe de Delta Basketball. On se rend compte qu'ils ne sont que venus avec 11 joueurs et hormis les 5 entrants, les 5 majeurs, il va rester 6 joueurs au banc de touche et à l'opposé, ils sont venus complets, 12 joueurs. Donc, je me pose bien les questions, est-ce que la différence ne va pas se faire dans ce petit détail avec la ressource physique? Moi, je pense que les coachs des camps, les deux camps, ont chacun des astuces pour pouvoir pallier à ces manquements. Et voilà, Christian, déjà nos officiels, ils sont là. On va démarrer de forte belle manière cette rencontre qui oppose Delta à Mongozone. Rappelons qu'hier, Delta avait perdu face aux Anges Messagers. Et on va entamer ce premier quart-temps. Et c'est parti. Et c'est parti pour ce choc. On a Odilon qui récupère la balle. Odilon qui a trouvé directement son coéquipier Daniel Teutieux. Odilon toujours, il va tenter le premier shoot du match. Oh là là. Il obtient un lancer franc ou 2 lancers francs, mon cher Ferdi. Oui, éloquent Odilon, on dirait qu'il est éloquent aussi, peut-être sera éloquent avec son tir. Et il est un peu comme le meneur de cette équipe. Et à chaque fois, il essaye des choses. Attention, ça commence un peu mal pour Odilon et éloquent. Autre chose à souligner, c'est que Tchakounté Nathan est assis au banc de touche. Il n'a pas débuté. On peut voir, il est assis à côté de son coach Christian Lobet. Il est diminué. Oui, je pense que c'est une stratégie assez bien huilée, pensée, parce qu'on sait tous les capacités qu'ont Tchakounté Nathan, parce que c'est quelqu'un à qui on ne doit pas donner. Bengaïvan, Abdel Moussa va revenir finalement sur Eric Dufoy. Il faut tenter quelque chose. Bientôt la fin du temps d'attaque. Il faut tenter quelque chose. Très belle interception. Attention. Oh là 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 là. Il faut encore. Une remise en jeu en faveur de Delta Basketball. Il y a eu un accrochage. Il y a un accrochage. Sur la zone de corner. Je craignais déjà une décision de lancer franc. Éloquent et Odilon qui va jouer avec Clotaire. C'est parti avec notre ami Christian Signé. Son Odilon. Grosse interception de Bengaïvan. Voilà. C'est notre ami Christian Sona qui nous a offert. Oh là là, non, à 3 points je pense que c'est Tiencheux. C'est Tiencheux Daniel. Attention. On a l'habitude de voir cette équipe de Mongozone aller et toucher partout. Peut-être vont-ils réussir. Jason Kamga, très beau rebond de Penjaïvan. Et Ring de Faux. Oh là là, ça se bagarre, ça se bouscule. Encore Ring de Faux dans un deuxième temps avec Penjaïvan. Voilà notre ami Abdou Moussa. Et qu'on a eu ce matin pour notre émission de Kamer Oops. Et on a vu un Abdou Moussa très, très serein, très confiant. Et espérons, attention, espérons sur le terrain, ça sera bien ce qu'il nous a dit.
Ah, c'est un joueur qui nous a confié qu'il n'a pas peur de ses adversaires. Personne il ne redoutait personne, mais moi, mon cher Ferdi, moi j'ai aimé le 5 entrant qu'il a fait, le 5 majeur. Il ne s'est pas mis à l'intérieur. Alors là, on Jason a Kamga. Jason Kamga qui a manqué son dribble pour essayer de se parier à 2 points. À 2 points, il était dans la C'était zone un restrictive, une zone à 2 points. On peut voir Penja Yvon pour King Mbappé. Kylian Mbappé, va-t-il nous faire l'Mbappé? Mbappé dans le football, Eric Defoe. Il nous faut qu'il parvienne à obtenir. L'arbitre va nous indiquer qu'est-ce qu'il gagne. Il aura droit à 2 lancers francs. C'est plutôt une remise en jeu, je crois. Les arbitres vont nous indiquer. Attention. Moi, Hier, je on a pense vécu, que ça va être peut-être 2 lancers francs. Hier, on a vécu le même scénario où cette équipe de Delta Basket était vraiment dans son jeu. Et au dernier moment, elle s'est fait piéger. Cette équipe s'est faite autant pour moi piéger par l'équipe expérimentée de Ange Messager qui, pour le moment, ils sont premiers de ce. Ils sont premiers du championnat senior, senior D1 avec 4 matchs en avance sur leurs adversaires. Oh. Il a manqué son Son franc, notre ami Eric Defoe. Son remise en jeu. Ça va se jouer avec Christian Signé. Signé qui a tenté de trouver son ami Christian Sonna. On peut dire que Delta Basketball mène de 7 points contre 2. On joue le premier carton et le coach Abel Moine qui envoie déjà les joueurs. 2 remplacements, un seul. Il va envoyer le score est de 7 à 2 en faveur de Delta. Attention, il a manqué son tir. Va-t-il réussir? Ça se bagarre. Abdul. King Mbappé. Bon. Il revient avec Eric Defoe. Il a tenté de trouver Jason Kamga. Dans la zone à 2 points. Oh là 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 là. Il a heurté l'agneau. Et l'agneau, attention de défense. Quel il n'a pas réussi. Rebond de finalement Eric Defoe. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Christian Sang. Christian. Le match est bien parti, mon cher Ferdi. De part et d'autre, il y a de l'intensité, il y a de la vivacité, il y a de la vitesse. Mais c'est sur le tableau d'affichage qu'on voit en réalité la force de chaque équipe. Il y a eu un remplacement qui s'est fait. Il y a l'entrée de Ayuk Tekou. Il a remplacé Jason Kanga, côté Mongozone garçon. Offensive de Mongozone. Encore Eric Defoe dans la zone restrictive. Percussion de Yvon pour Eric Defoe. Finalement, ça bagarre, ça bouscule, ça se déchire. Et le coach Christian Lobé qui est sorti de ses gonds. Il a fait le geste, il faut sauter, il faut verrouiller. Alors, et depuis, depuis le coach Lobé, Christian, ne fait que demander à ses poulains de verrouiller parce qu'il sait à quoi s'attendre avec cette équipe de Mongo Zone. Attention. Balle récupérée par Delta Basketball avec Odilon. Odilon, qu'est-ce qu'il va tenter? Odilon qui retrouve son coéquipier. Attention. Mbappé, ont-ils réussi? Ils vont tenter, il faut tenter un tir. C'est la bataille. Finalement, Kenche Daniel a récupéré cette balle. C'était pour Christian. C'était une passe forcée. Elle a été manquée. Et là, on assisté au. Il y a un temps mort qui a été demandé par le coach Christian Lobé. Et je pense qu'il va effectuer un remplacement. Tout à l'heure, on a vu, il était énervé contre son équipe. Mauvaise façon de défendre.
Et on voit Tchakounte Nathan qui est debout. Peut-être il va effectuer son entrée. Espérons qu'avec ce temps mort, les coachs des deux équipes pourront apporter des meilleures stratégies pour pouvoir trouver l'anneau, ou bien, comme on l'appelle dans le bas jargon du basket, dans la bouteille. Dans la bouteille. Dans la bouteille. Et on peut voir, mon cher Ferdi, il y a Namasop Junior, le dorsal 10 de cette équipe de Mogozone qui est debout. Certainement, il va entrer, lui qui est très agile, qui est très correct dans les lancers à 3 points, les tirs à distance. Finalement, il va se rasseoir, il n'est plus entré. Le coach Abel Moine le réserve encore. Finalement, on aura l'entrée du dorsal 35. Il s'agit de Mourba Rachid. Et on a lui, Mourba Rachid, qui est notre ami. Oui. C'est reparti avec Rachid. Rachid qui donne des consignes. Il retrouve Abdel Moussa pour Yvan Penga. Rachid. Règle de faux. Défaut. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? De coups. Attention. Il cherche des solutions. Encore Ayoub Tokou dans la zone à bouteille, comme vous l'appelez, mon cher Ferdi. Il manque ce tir, mais ça se joue toujours. Eric Defaux bouscule. Eric Defaux a été bousculé. A été bousculé par notre cher ami, Tchetche Daniel. Oui. Et c'est Tchetche Daniel qui vient de commettre cette faute. Et là, on a l'entrée de Tchakounte Nathan qui est remplacé. Il fait son entrée. Ça sera une remise en jeu. Et c'est Christian Songa qui sort. Il laisse sa place à Tchakounte Nathan. Revenons sur le parquet avec Ayoub Tekou pour Abdel Moussa. Rachid. Première balle de Tchakounte Nathan. Attention à Tchakounte Nathan. Quelqu'un me disait que Tchakounte Nathan a une petite taille, il a un sens de gravité très bas et c'est difficile de pouvoir la toucher. Odilon. Attention Odilon et le camp. Attention à Tchakounte. C'était ça. C'était ça l'objectif. Entrée fracassante de Tchakounte Nathan. Il fallait ça pour lancer les hostilités. Et je pense que le coach Abel Moussa, Abel Moine, va réagir certainement en faisant entrer Namasop Junior. Eric Defaux. Attention, vont-ils réussir? Oh là là, encore une faute. Cette équipe essaye de plus que c'est verrouillé cette stratégie mise sur pied par le coach Moine qui est de verrouiller. Et là, on obtient lance franc de notre ami Penga Yvan. Et dans le même temps, Christian Signé est sorti. Il a cédé sa place à Paré Bout qui aborde le dossard 3 de cette équipe de Delta Basketball. Alors là, on a un écart de 7 points pour cette équipe. Attention, il réussit. Yvan qui a réussi 2 sur 2. Il aura droit à un dernier lancer franc. Va-t-il faire un 3 sur 3, mon cher Et là, Ferdi? peut-être. Oh là. Fallait pas se prononcer. Oh, attention, la précipitation. Ça a glissé entre ses doigts. Rachid qui va jouer avec Ayoub Tekou. Ayoub, Wachil. Bilan, finalement, Yvan. Son capitaine. Abdul. Attention. Ayoub qui trouve une solution. Échappatoire là. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? L'arbitre estime que en faveur de quelle équipe? En faveur de Mogozone. Odilon qui cède sa place à son coéquipier Daniel Tchetche. J'ai l'impression que c'est le dorsal 7. Non, c'est le dorsal 7, mon cher Ferdi. Il s'agit de Aurel Ngando.
Un joueur que vous affectionnez, donc oui, Aurel Gando. J'aime bien son jeu parce qu'Aurel lui aussi, il va aussi vite, et c'est quelqu'un qu'il ne faut pas donner de l'espace parce qu'à force qu'il en trouve, il est capable de crucifier une équipe. Et on va... Notre remplacement se prépare du côté de Delta Basketball. Et c'est l'entrée de notre ami Ebois Arnold. Il remplace... Attention, il n'y a pas de solution. Abdul. Pas de réussite, c'est finalement validé par Eric Defoe. Attention à lui. Aïe. Encore une perte de balle de Nathan. Est-ce qu'il ne s'est pas étouffé? Là, on a un écart de 4 points déjà. Et il faut rappeler qu'on joue le premier quart-temps. Encore 2 minutes et 20 secondes à jouer dans cette première partie. Rachid pour Ayoub Tekou. Ayoub pour Abdel Moussa. Finalement, est-ce qu'il va perdre cette balle? Il la récupère pour Penja Ivan. Encore Ayoub. C'est trop facile, ils observent, c'est trop facile. On a des supporters autour de nous qui sont déjà en train d'imaginer le scénario. Parce que oui, cette équipe... attention, lui... Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Harold. C'est finalement... Harold pour Ebois. Oh, qu'est-ce qu'Ebois voulait faire? Ebois... qui est pris ça manquait de quelques centimètres. Attention. Contre-attaque, Eric Defoe. Un défaut pour Rachid. Attention, va-t-il essayer? La balle a suffi. Est-ce qu'il n'y a pas faute? Et bon, ça manquait de quelques centimètres. Attention, il manque. Je ne pas comprendre de la part de je ne pas comprendre. Est-ce que cette équipe de Munguzum manque vraiment je dis, ils sont maladroits. Il manque tellement de tirs et ça commence à inquiéter, monsieur. Aïe. Je me dis qu'ils ne sont pas encore entrés dans leur match. Ils n'ont pas de réussite jusqu'à présent. Mais quand on regarde le tableau, il n'y a que 4 unités qui séparent les deux écuries. 10 contre 6. Ça peut toujours se jouer, rien n'est défini jusqu'à présent. Attention. Et la sortie de balle qui a été évitée par Ayoub Tekou. Rachid va obtenir 2 lancers francs. Il aura droit à 2 lancers francs, indique l'arbitre. Est-ce que ça va se concrétiser, cette délancée? Va-t-il réduire? C'est le moment de réduire vu qu'il reste 37 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Il faut réduire la marque. Il n'y a pas de chance. Premier lancer franc manqué de la part de Rachid Mourba. Et Nathan qui est suivi de près par Ayoub Tekou. Ils indiquent le verrouillage, il faut verrouiller. Finalement, c'est pas entré. Ils ont verrouillé. La consigne a été respectée. Il y a eu... Attention. Et là, c'est en faveur. De lancer franc. En faveur de Delta. Non. Et c'est notre cher ami. Il y aura une remise en jeu, mon cher Ferdi. Plutôt. On s'est un peu mêlé les pinceaux. Ah oui. Tellement ces joueurs nous fascinent. Avec Charkunte Nathan qui va rejouer ce ballon. Il est pressé de près par Yvon. Ce que j'observe, c'est que ils ont compris la stratégie de Delta Basketball, c'est-à-dire qu'il faut venir les presser le plus haut. S'ils les laissent entrer dans leur zone, ils vont subir ce que j'appelle souvent le syndrome des tirs à 3 points. Va-t-il essayer à tout? Ça manquait de quelques centimètres et le rebond de notre ami Arnold. Et là, c'est une faute sur Ebois Arnold. Finalement, cette équipe de Delta Basketball, autant pour moi, aura droit à 2 lancers francs.
Et Bois Arnold va-t-il réussir ces deux lancers francs? Validé! Il est encouragé par son coéquipier pour parer. Oh là là! Très beau rebond. C'est Arnold. Il manque. Il faut Eric sur ce rebond. Attention, il faut tirer, Oh! Annulé. Annulé ou accordé? Annulé ou accordé? Annulé. Qu'est-ce que les arbitres vont dire? C'est accordé ou annulé? C'est finalement entré, c'est validé. Est-ce que Et le Est-ce tableau que ça va d'affichage changer le est tableau toujours en d'affichage? retard. C'est accordé. Et on redit un peu ce qu'on a vécu hier avec Tafen à la fin du buzzer. Et Tafen nous avait mis un panier de dingue. Il nous a tafanisé. Il nous a tafanisé et tout le parquet était vraiment sous son supplice. Tafen, c'était un joueur de grande qualité, de grande classe, qui avait même un fan club à sa guise. À chaque fois, lorsqu'il touchait la balle, lorsqu'il la recevait, il y avait du fan club qui criait, qui exhortait « Tafen !» Et moi, je criais « Mais il va tafaniser ses adversaires !» Alors là, c'est le premier carton. On va permettre à nos téléspectateurs juste de profiter de cette ambiance et on les retrouve juste après. De retour dans ce parquet du collège de la salle de Douala, on a l'entrée de Sika. On va entamer le deuxième carton et on peut voir au tableau d'affichage Delta Basketball qui mène de 11 points contre 9. Mon cher Ferdi, à quoi s'attendre durant ce deuxième carton? Alors, il faut s'attendre à un match encore plus en mené et un match qui va vraiment se jouer. Oh! Aïe, 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 aïe! Pourtant, il avait réussi cette feinte, mais il a manqué son panier. Attention, je dis, il faut s'attendre à une rencontre vraiment élevée, trop élevée, et ça commence déjà. On a l'entrée de Namasop Junior, le dorsardis, c'est ce qui va nous régaler avec ses tirs à 3 points. Attention. Finalement, j'ai l'impression que ce deuxième carton, nous sommes entrés sur chapeau de roue, il y a tellement d'intensité. Encore Chakunte Nathan, va-t-il terminer cette rencontre, mon cher Ferdi? Je ne le sens pas. Alors, c'est une remise. Une touche en faveur de cette équipe de Delta Basketball. Et ça va être effectué par notre ami Amawa Alexis. Et c'est parti avec Chakunte, Amawa qui va s'essayer. Amawa Alexis, sa bataille, finalement, ballon récupéré. Sika, encore Sika. Attention, Ayouk. Il cherche Kratos, alias Kratos. Kratos est... Oh! Finalement, quelle interception de Awana Alexis. Heureusement. Et les consignes qui sont données par Chakunte Nathan, il demande à Alex de barrer Sika. Attention. Je pense que le danger numéro 1 de cette équipe de Mongozone, c'est Namasop Junior, alias Kratos. Il faut le surveiller de près, ce numéro 10 de Mongozone. Et en arrière, on a
Lewis Basson qui porte le dossard 31 à Mongozone. On est encore là, c'est une erreur. Mais nous sommes déjà désincartants et nous jouons la 8e minute. Il faut rappeler le score 11 en faveur de l'État contre 9 pour Mongozone. Attention. Il a manqué. Et à partir de là, Sika pour Abdel. Ils sont en train de chercher Namassop Junior, Kratos. il cherche à balader cette équipe, Oui. à la déstabiliser. On va chercher à trouver Kratos. On l'a pas trouvé. Il n'a pas été trouvé. Bon, en faveur de Delta. Quelqu'un. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a tenté? Panier garni de la part de notre ami Amawa Alexis. Et qui obtient une faute derrière. Il aura droit Et à un lancer franc. Quand on regarde chez Christian Tchakounté, ça ne va pas chez notre ami Nathan. Nathan Tchakounté. Il a les doigts qui apparemment c'est souci pareil. Et validé de la part de Amawa Alexis. Sika pour Abdel, encore Sika. Namassop Junior, alias Kratos. Il va jouer vers Ayouk Tekou. Quel nettoyage de la part de Arnold Ebois. Il est suivi de près par deux joueurs. Ebois. Attention, Il faut tirer. attention à lui. Très beau rebond de Abdel Moussa. Attention à Abdel Moussa. Nathan Tchakounté est surveillé de près. C'est comme s'il y a des charges de mission sur lui. Il y a un souci, cette équipe de Mongozone ne cherche. Attention. Très beau compte de la part de Ebois Arnold. Il faut dire que cette équipe de Mongozone n'essaye pas. Attention. Il y aura un remplacement du côté de Delta Basketball. Et Arnold Ebois va céder sa place à son coéquipier. On a Tenche Daniel qui revient dans sa 15 de cette équipe. Non, c'est plutôt pas mal. Attention. Dans sa 5. Il va essayer. Oh! Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Il cherche. Ayoub Tekou. Est-ce que Abdul va essayer? Sika. Non. Oh, quelle faute! Quelle faute sur Kratos! Il a reçu une droite. Et c'est une faute sifflée par les officiels. Attention. Il faut rappeler le score, mon cher Ferdi. On rappelle le score 14 points pour Delta Basket et 9 pour Mongozone. Et il faut revenir sur cette action qui vient de causer cette interruption. On voit ça gronde de partout. Kwame Junior pour Sika. Encore quelques secondes, il faut tenter le tir. Attention. Finalement, c'est annulé. Tchakounté Nathan qui récupère la balle. Tchakounté. Attention. Tchakounté Nathan qui a retrouvé son coéquipier Ngando Aurel. Ngando Aurel qui joue avec une genouillère. Est-ce qu'il a mal sur son genou gauche? Il va supporter toute la rencontre, mon cher Ferdi, avec cette douleur. Ben, on espère qu'il va pouvoir tenir Christian. Parce que attention. Est-ce qu'il va tenter? Validé! Le speaker indique le score. Delta Basketball qui mène de 16 contre 9. Abdul. Attention. Oh. A-t-il réussi son panier? Oui. C'est pas validé, c'est accordé. Il faut finalement changer ses filets, mon cher Ferdi. Les filets n'ont pas bougé, autant pour moi, c'est resté figé. Le point
point est validé. Le point est validé. Le tir de Namasop Arthur a été validé. 3 points accordés. Qu'est-ce qui se passe? Le coach Abel Mouen est furieux. Il est sorti de sa zone. Il est en train de crier devant le Et le coach bureau. Moine qui n'est pas satisfait. Finalement, il va falloir avoir la VAR dans le basketball. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. D'aucuns disent que la balle a pénétré le filet, d'autres pensent autrement. On va croire qui? On fait confiance aux arbitres. Remise en jeu, Charcoutier Nathan. Attention, Nathan. Il est pressé par Sika. Il s'est défait de 2 joueurs. Attention au Dylan. Le Dylan pour Aurel Gando. Attention, ne pas laisser Nathan. Je l'ai dit, ne pas laisser Nathan. Parce que c'est un élément très dangereux dans cette équipe. Donc c'est un poison pour ses adversaires. Et l'autre problème avec cette équipe de Mongo, c'est qu'ils n'essayent pas avec des tirs. Ça devient. Attention. Oh là là, très beau rebond de la part de Paré. Attention, on attend Charpentier. Panier Gardi, il obtient une faute et il réussit son lancer, son tir à distance. Il aura droit à un lancer franc. Il a été bousculé. Il aura droit à un lancer franc. Et il faut rappeler que Nathan est tellement adroit. 3 remplacements express du côté de Mongozone. Retour de King Mbappé. On a Pemga Yvon. Également l'entrée de notre ami Rachid Mourba. Il faut réagir. Revenons sur Nathan sur ce lancer franc. On revient sur le lancer. Manque de réussite. Il a finalement manqué. Mohamed Junior. Hervé. Voilà. Hervé. Rachid. Attention, va-t-il. Ouh! Il a marqué dans son... Il l'a mis dans son propre panier. Regardez cette action, regardez comment il est cerné, ce Charcoutier. Oh, Quelle attention! interception. Qu'est-ce qu'il va tenter? Attention! Validé de la part de Boud Paré qui valide ce Paré. Moi j'ai l'impression que cette équipe de Mongozone a déjà la tête en élite parce que le week-end prochain ils vont jouer l'élite. Et quand vous essayez d'observer, le coach Abel Mouen fait simplement rôder, tourner son effectif. J'ai l'impression que les joueurs ont déjà la tête au match d'élite du week-end prochain. D'autres peut-être ne veulent pas se blesser. Et il faut dire que les matchs en élite sont mieux rémunérés par rapport à les matchs de... Attention, va-t-il? Validé, Yvon. Attention, on commence. Odilon. Odilon qui retrouve Aurel. La balle sera en faveur de cette équipe de Mongozone. Temps demandé par Delta. Et ça commence, on voit sur le tableau d'affichage, à 22 à 16, ça commence déjà à se resserrer. Et c'est inquiétant pour un coach et c'est normal parce qu'il doit réajuster son système de jeu, réajuster pour passer à 3-1-1 ou à 2-1-1, peut-être ou dans les blocs ou de jouer de façon individuelle. Et c'est à eux de trouver la bonne formule, Christian. Moi, je pense que cette équipe de Delta Basketball peut bien a les armes, a les forces pour rivaliser contre cette belle team de Mongozone garçons. Et je pense que du côté de Mongozone, je pense qu'ils ont un peu la tête déjà au match élite du week-end, mais depuis le début de la rencontre, ils ne réussissent pas régulièrement leur tir à 3 points.
Et du côté de Delta Basketball, on a Nathan qui est un peu diminué, mais qui parvient quand même à créer du danger, créer de l'incertitude dans cette équipe de Mongozone. Espérons qu'ils vont maintenir le rythme parce que hier, ils ont commencé avec beaucoup d'intensité et à la fin, ils ont perdu la rencontre. Je pense que la vitesse n'est pas là. Il ne faut pas confondre vitesse et la précipitation. On peut se précipiter. Rachid. Voilà. Les supporters qui sont mécontents. Attention. Les points qui sont gros. Oh, 2 points validés de la part d'Odilan et Locan. Ça bouge. Encore 50 secondes. Attention, Kylian Mbappé. Validé. Il obtient une faute derrière. Finalement, c'est une remise en jeu. On sent une passe cachée. Attention. Validé. Aurel. Crée encore le suspense. Encore 30 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Rachid. Et ça part très mal dans cette équipe de Delta. C'est facile, ça part facile. Ça part facilement. Encore 10 secondes. Voilà. Mbappé qui a trébuché. Encore 12 secondes à jouer. Mais je pense que cette équipe de Delta Basketball, mon cher Ferdi, a un peu des lacunes sur le plan défensif. Et ça joue encore en leur faveur vu que cette équipe de Mongozone ne parvient toujours pas à réussir les lancers à distance, les tirs à distance. Et espérons que ça va durer jusqu'à la fin. 15 secondes à jouer. On voit qu'ils sont en train de trouver toutes les possibilités pour verrouiller. C'est leur temps d'attaque. Il faut tirer, Yvon. 10 secondes à jouer, il faut tirer. Oh! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Pemga Yvon? Attention. Et c'est la fin de ce deuxième carton. On va entrer à la mi-temps et il faut rappeler le score. Delta qui mène 26 contre 20. Côté Mongozone, il y aura des choses à changer pour le troisième carton. Et effectivement, il y aura des choses à changer. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des nouvelles stratégies? J'arrive pour venir à bout de cette équipe de Delta. Et la réponse, c'est tout de suite, rester en compagnie de nos programmes.
Mbappé. Oh! Mais ils sont volés dans les airs, mon cher Ferdi Palerme. Et c'est ça, je veux dire, cette gravité, il allait chercher jusqu'au centre de gravité pour prendre les appuis. Et quand on voit je veux dire, ce step qu'il voulait faire, malheureusement, il a été placardé. Mais derrière, il obtient une faute. Il obtient 2 lancers francs nettement. Il fait son petit enfilage, Mbappé Kingé. Il réussit souvent, le plus souvent. Attention. Il ne fallait pas se prononcer. Il a manqué son Attention. premier lancer franc. Deuxième lancer franc et dernière tentative dans cet exercice chirurgical et précis. C'est l'équivalent du penalty au football. 0 lancer franc réussi. La balle sort en touche et sera en faveur de Mongozo. Ça va être effectué par Ayo Toku. Ayo qui joue pour Jason Jason. Kanga. Jason Kanga. attention, ouf. Très belle défense de la part de Delta avec Clotaire Romemou autant pour moi. Il porte le dorsal 2, Romemou Clotaire. Attention, et c'est à ce moment que ça devient dangereux. Attention. Encore deux fautes qui sont La des marché. pièges. La marché. Ça a marché, la balle revient à cette équipe de Delta Basketball. Il y aura une remise en jeu et les officiels vont donner des consignes. Attention, Nathan qui est en train de se toucher les doigts. Est-ce qu'il ne s'est pas étouffé? Attention, il a du strap sur les doigts. Je vous l'ai dit qu'il n'allait pas bien, il n'allait pas bien. Et ça devient... On a le coach Moine, Abel Moine qui est en train d'échanger avec un officiel. Il n'est pas content de ce qu'il est en train de voir, coach Abel Moine de Mongozone. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe de Delta Basketball. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a eu une faute en faveur de Delta Basketball qui a été contestée par le coach Abel Moine. Charkunke Nathan qui est cerné de plus près par Kylian Mbappé finalement. Attention. Lewis qui a récupéré ce ballon. Lewis Basson avec Ayo. Encore Lewis Basson qui va jouer avec Kamga Jordan. Jason. Quelle passe cachée pour Lewis Basson qui va obtenir 2 lancers francs. Il a été bousculé. Le génie au dorsal 31. De l'autre côté, on voit le remplacement qui se prépare déjà du côté de Mongozone avec Namasop Junior, alias Kratos, qui entre à la place de Eric Defoe. Et voilà notre cher ami. On revient sur Lewis Basson, qui aura droit à 2 lancers francs dans cet exercice, mon cher Ferdi Palerme. Et bien évidemment, Lewis Bassong va-t-il réussir? Ouh là 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 là, il a manqué. Il ne fallait pas se prononcer très tôt. Attention. Lewis Va-t-il Basson. réussir ce... Moi, je pense pas. Je pense pas. Va-t-il réussir? Oui. Il nous a mis dans le suspense de ce Christian Tonga. Finalement, il a la réussite. Attention avec cette montée. Qu'est-ce qu'il a tenté, notre ami Clotaire? Il a tenté un tir de plus de 10 mètres. Une faute. Il y a une grosse faute de notre ami. Attention. C'est le dorsal 3 de cette équipe de Delta. Il s'agit de Paré Mood. Oui, la faute qui avait été commise par Signé Christian. Ah, finalement, il s'est trompé. Jason Kamba, Attention. Lewis Basson. Oh!
Attention, le phénoménal. le festival Kratos commence. Ça, c'est l'heure de Kratos. Il est venu défier Nathan. Et Nathan qui commence à s'énerver. Il est repris par l'arbitre. Nathan a ce déficit-là. Il n'a pas le mental d'un champion, mais il a le talent d'un grand joueur. Il faut qu'il travaille son mental. Il sort facilement de ces matchs. Pourtant, c'est un talent brut. Oui, c'est un talent, mais rien ne fait sans discipline. Et le coach a très vite réagi. On le remplace. Odilon qui va entrer à la place de Nathan. Je pense que c'est la jeunesse. Et dans ce cas de figure, généralement, il faut des psychologues pour ces jeunes, pour ces joueurs, pour les faire comprendre que ça peut arriver, ce genre de situation peut arriver dans une rencontre. Mais si on n'a pas la tête haute, si on ne garde pas le moral haut, on passe à côté de ce match. Qu'est-ce qu'il a tenté? Ayoub. Ayoub. Qu'est-ce qu'il est technique, il s'est défait facilement de ses coéquipiers, de ses adversaires. C'est facile. Une minute d'inattention. Passons Lewis. Une minute. Quel dunk. Oh là là, là 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 là. C'est parti pour être chaud. 26 points partout. Ça commence. Temps mort demandé. Et ça, c'est le moment le plus attendu. Kratos qui fait son entrée. On a un dunk de Passong Lewis. Il faut réagir du côté de Delta Basketball. Le coach Christian Lobé qui est en train de réprimander ses joueurs. Il faut trouver une solution parce qu'à cette limite, on a vu à plusieurs séquences du match où ils ont mené cette équipe de Mongozone et finalement, au troisième quart-temps, ils se font rattraper. 26 points partout. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre. Ce n'est pas le moment de se perdre. Il y a encore le temps. Et là, ça devient difficile dans ce quart-temps parce qu'on connaît très bien ces deux équipes. Et peut-être ce qui manque à cette équipe de Delta, c'est le mental. C'est le mental de pouvoir se projeter, de pouvoir se dire que oui, c'est possible, vous voyez. Il suffit juste. Voilà, attention. La défense n'est pas bonne. Voilà. Il suffit juste de toucher leur ego. Vous voyez. On va se précipiter comme hier. Hier, ils se sont précipités. Attention. Forcé, belle défense, beau rebond de la part de Lewis Passong. Jason Kanga, percussion. Qui est ici. Ah, c'est Lewis. Voilà. Et comme c'est facile, moi je mets en cause encore cette défense de Delta Basketball. Il défend très mal et Abdel, belle défense. Aïe, c'est l'homme qui nous régale. Faut pas se précipiter. Qu'est-ce qu'on voit? Attention, ça commence. Il risque de se nous appuyer. Il a peut-être fait un pari sportif. Attention. Un lay-up. Il a voulu faire un lay-up. Contre-attaque. Attention, qu'est-ce qu'il va tenter? Emmanuel Mbappé. Emmanuel Mbappé pour son coéquipier Christian Signé. Moi je pense que c'est à ce moment du match. Ça commence à inquiéter. Il manque des tirs. À deux. Moi je pense que c'est à ce moment précis du match que cette équipe de Delta Basketball doit rester concentrée parce que hier on a vu à partir du troisième quart-temps quelle belle feinte! Ils sont sortis de la rencontre. Attention. Réussite. 2 points validés de la part de Delta Basketball, en l'occurrence avec Boud Paris. Jason Kanga à deux. Oui, il a monté plus haut! Il a manqué. Il était pourtant monté. Je pense que cette défense, elle est perdue, elle n'est plus dans le match, cette équipe de Delta Force. Delta Basketball, autant pour moi, ne parvient plus à rester concentré et à défendre.
Et on revoit cette action, le coach Christian Lobé qui est furieux, qui est mécontent. Son équipe n'est plus lucide, elle défend mal et on a l'entrée de Sika. Il est à droite, tellement à droite. Abdou Moussa, qui lors de notre entretien aujourd'hui nous faisait la confidence qu'il est venu de la Damawa par amour pour le basket. Et l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de frontières et surtout lorsqu'on a cet amour pour la balle orange. Là, on peut voir Mongozone qui a pris le dessus avec un point d'écart. Précipité. Attention! C'est que ce sont des passes ratées. Odilon. Odilon. Odi, il est éloquent sur cette action. Quelle éloquence. Ça, c'est de la classe. Il a de la finex. Et Ayoub qui va trouver Abdel. Abdel qui bouscule. Finalement, il a trouvé Sika. Quelle virgule. Ça bouscule. Sop Junior. Il veut tenter quelque chose. Quelques secondes, il faut tenter. Il faut tenter. C'est accordé, ça se poursuit. Le panier est accordé. On revient à 31 points partout. Il y a une faute. Ça va aller de quel côté? C'est une faute en faveur de cette équipe de Mongozone. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? 2 lancers francs. On l'a dit, Christian, il faut dire que c'est la 4e faute. Si vous le regardez, le tableau d'affichage, le vert est en train déjà de nous mentionner avec ce chiffre 4 que cette équipe, ce joueur avait déjà commis autant pour moi 4 fautes. Et Octoku qui réussit ce premier lancer franc. Et le score monte à 32 à 31. C'est incroyable. On vit les montagnes russes. À un moment, Delta Force prend le dessus, ils se font rattraper. Il y a 2 sur 2, un tout en tout. Comme le dit souvent notre cher ami Makma. À qui on salue. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce supporter n'en frappe pas. C'est une remise en jeu. Remise en jeu en faveur de cette équipe de Delta Basketball. On a le retour de Tchakounté. Nathan. Attention. Il va jouer avec Alexis. Attention. Il a fait l'erreur de signer. Ça joue. On a Massab Junior qui a marché. Attention. Il va tenter une passe. C'est serré. 33 partout. Et ils viennent presser très haut ces joueurs de Mongozone. Odilon. Non, c'est pas Odilon finalement, c'est Alexis. Il marque. Au rebond. Attention, c'est pour remonter le Sika. L'adrénaline est en train de monter, mon cher Fardi. Moussa. Qu'est-ce qu'il a tenté? Peut-être Sika. Qui réussit un tir à 3 points. Et tout à l'heure, tu venais de le mentionner, Christian, parce que l'équipe de Mongozone a compris, c'est qu'il fallait venir défendre vers le bas, plus vers le bas, parce que en défendant vers le bas, attention, on attend. Et ils savent que cette équipe de Delta Basketball, quand ils vont réussir à traverser leur zone arrière en partant vers la zone avant, s'ils réussissent à franchir les 20 derniers mètres, ils ont des joueurs pour et qui sont aptes à tirer à distance à 3 points, à l'image de Tchakounté Nathan. On peut aussi voir notre ami Odilon qui est aussi une très belle patte qui tire très bien. Et il vient de manquer son premier lancer franc. C'est pourquoi vous voyez le coach Moine Aben qui demande à ses joueurs d'aller les presser très haut
c'est un peu à l'image de ce qu'on appelle en football le gegenpressing. Il faut aller Et là, presser l'adversaire vers haut. Qu'est-ce qui ne va pas avec Nathan ce soir? Alexis. Attention. Ouh, il a manqué. heurté l'agneau. L'agneau. Alors on revoit ce même, je veux dire, un peu, Mongozo évolue un peu au crabe, vous qui êtes un habitué du sud, du grand sud, je parle de Ribi, vous voyez, le crabe avance avec des crochets et c'est cette tactique, la tactique crabe que Mongozo pratique. Attention, Voilà les tireurs là-bas, voilà les tireurs. Contre-attaque. Amassop Junior. Panier garni. Il va obtenir un lancer franc. Le Messi du basketball. Camerounais. Ça commence à être tendu du côté de Delta. Pourtant, ils avaient bien commencé, Christian. Oui, je le remettais en question tout à l'heure lorsqu'on parlait de la fraîcheur mentale et la forme physique de notre ami Tchakounté qui est diminué, on l'a vu. On se posait bien les questions. Voilà, le coach est en train de l'encourager. Si on peut voir avec l'aide de la régie, il est en train de sortir de son match et on le voit à chaque rencontre. Il faut que son coach Samuel Lobé essaye de toujours causer avec lui, parler avec lui pour qu'il reste concentré. Là, on va revenir sur Namassop Junior qui valide son unique lancer franc. Je parlais tout à l'heure, de psychologue. Attention, attention. Ouh, il fait le show. Nathan Tchakounté, Tchakou. 15 secondes. Tentez le tir. Encore. Attention. 9 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Il faut tenter. 4 secondes. Il faut tenter. 3 secondes. Ouh. La bataille. La balle sera remise côté de Delta Basketball. Et c'est la fin de ce troisième carton. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Ferdi? Il y a... Attention. Il y aura... qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y aura un lancer franc en faveur de Delta Basketball. Attention. Et le temps, il ne reste plus que 3 secondes. 3 secondes. Va-t-il réussir Notre ami Beau paré. Oh, faut pas se manquer, paré. Il faut le concrétiser. Encore 3 secondes à jouer. Pareil, il faut marquer pour revenir au score. 36. Une seconde à jouer. Il faut réussir. Et le coach Samuel, le coach Christian Lobé qui demande à Tchakounté de revenir. Validé. 41 à 37. Encore une seconde à jouer. Et là, on va assister au dernier carton, Christian Tonga. On voit comment déjà ces équipes, le coach Moine qui est déjà un petit peu remonté contre ses poulains. On espère que avec ce carton, ce dernier, des solutions, des nouvelles stratégies seront trouvées. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour vivre ce dernier carton.
Pour ce dernier carton, cette rencontre qui oppose Delta Basketball contre Mongozone Garçon. On peut voir au score Delta qui est mené 41 points contre 37, juste 4 unités qui séparent les deux équipes faire du Palerme. Ça commence très bien. Ça commence très bien, c'est 4-5 cartons. On revient à une unité. Achille. Mbappé qui a été heurté, il aura droit à 2 lancers francs. Et là, ça commence. C'est à ce moment qu'il faut rester concentré. Et on peut observer le coach Abel Mouen qui a laissé les tireurs Namen-Sob, Junior, le dorsal 10, un tireur à 3 points qui est très fort. Il y a aussi son régulateur de tension, Eric Defoe, le dorsal 8, qu'on peut voir. C'est un joueur qui joue avec la même intensité du début jusqu'à la fin. Big up à ce choix. Il a manqué ces 2 lancers francs. Attention. Odilon. Odilon qui touche Attention. Ebois. Faut pas. Attention. Encore Ebois. Il faut tenter un tir. Faut pas. Odilon. Faut pas laisser. Attention. Odilon. Qu'est-ce qu'Odilon a obtenu? Et le coach Ebois. Odilon va obtenir 2 lancers francs. C'est une faute antisportive, indique le speaker. Et notre ami Ebois, Arnold, aura droit à 2 lancers francs. Est-ce que Arnaud Ebois pourra réussir? Il faut le réussir. Oh! On a été trop prétentieux. Comme tu l'as si bien noté. Attention. Il n'y a pas de réussite. Et on revient sur la remise en jeu. Une remise en jeu qui sera en faveur de cette équipe de Delta Basketball. En l'occurrence avec Chakunte Nathan qui va effectuer cette remise en jeu. Et là, Odilon. on observe les joueuses de Mongozone qui viennent de l'entrée de leur voyage. Il faut dire que la catégorie filles était en élite du côté de Yaoundé. Voilà, c'est parti pour Achille. 4 points d'écart entre les deux équipes. Odilon, Odilon. in and out. Ah, Sur une contre-attaque, King Mbappé, 2 contre 1. King Mbappé et l'écart ne fait que se creuser, Christian Tonga. 6 unités séparent ces deux équipes. Attention. Il faut rester concentré Attention. côté Delta Basketball. Attention. King Mbappé va-t-il dunker? Léo. Attention, l'écart est en train de se creuser. Cette équipe, Qu'est-ce qu'il va tenter? Il a tenté une passe difficile, Clotaire. ils ont compris que tout passait par les blocs. Ring de faux sur la zone, la ligne de fond. Abdel Moussa également sur la ligne de fond. Classe! Oh là là! Au rebond de la part de Ebois Arnold. Quelle défense des Bois-Nord. Je pense qu'ils ont retravaillé leur défense parce que lors du 3e carton, la défense était beaucoup critiquée. Ebois Arnold pour Odilon. Oh, ça manquait de quelques centimètres. Belle récupération, ça se bagarre entre notre ami Clotaire Ramimou et Eric Defoe, le régulateur de cette équipe. Ça commence déjà. Et je pense que c'est à ce moment-là que cette équipe de Delta Basketball doit rester concentrée. Parce que hier, si vous avez encore bonne mémoire, ils ont perdu le match dans le détail. Avec Mbappé, ouh, quelle passe, ils font le show. Quel chouette nous a fait bien qu'il a manqué. Ils ont Il panier. ne faut pas se précipiter, Odilon. Il ne faut pas se précipiter. Validé, Daniel Tetieux. Et ce supporter qui est en train de monter en transe. Il est en extase. Ce supporter. Attention.
Ben Moussa qui manque. Ouh, il a marché sur le ballon. Mais c'est un mauvais arbitrage. Parce que c'est d'abord le joueur de Mongozone qui touche la balle du pied avant que Nathan touche la balle. Et Odilon qui commence à dire à Nathan, il faut rester concentré, c'est le mental. Il faut avoir cette ressource. Et on fait confiance aux arbitres qui ont finalement bien tranché cette, cette action. C'est aussi ça la beauté de ce ballon lorsque les décisions arbitrales sont bien jugées. Parce que ça permet en sorte qu'il n'y ait pas d'éclat de voix, qu'il n'y ait pas de tension, mais qu'il y ait plutôt une accalmie entre les deux équipes. Et vu le stade de la compétition où nous sommes, et lorsque nous voyons le score, attention. Et Nathan qui est sorti, il a cédé sa place à Christian Nanga. Attention. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, Ayoub? Ayoub, c'est raté. Il a voulu la jouer seul, Ayoub. Clotaire, il attend Odilon. Il a voulu la jouer seul. Et boire. Oh, ça manquait de quelques centimètres. Attention. Il faut revenir, il faut revenir. Et boire Arnold, il faut rejouer. Bon, un supporter crie que Eboire ne voit pas. Tiré. Qu'est-ce qu'il a tenté? Ramène-nous Clotaire. Encore 5 minutes à jouer. Et nous jouons le dernier carton, Christian. Le dernier carton, le carton le plus long, le plus décisif. Et ça va être un carton qui va désigner le vainqueur. Attention, Eric Defoe. Récupéré par Daniel Tetsu. Il y a de très beaux gestes de part et d'autre, mais la concrétisation n'est pas toujours celle-là. Il y a parfois on voit des lay-ups qui arrivent, mais bien après. Moi par contre j'étais un peu sceptique sur cette équipe. Il a validé. Remets-nous Clotaire qui a tiré à 3 points. Nous sommes à écart de 3 points. Écart de 3 points. Je le disais tout à l'heure, j'étais un peu sceptique sur le style de jeu que proposait cette équipe de Delta Basketball. Je me suis dit qu'il n'allait pas maintenir. Abdou! C'est incroyable. Odilon qui récupère. Mais Christian, que du spectacle ce soir! On a bien fait de ne pas manquer cette rencontre. Ouais. Alors, vous qui êtes encore chez vous, j'espère, nous espérons que vous êtes connectés, vous êtes en direct dans France Sport Télévision. Oups, il m'a sorti. Récupéré par Defoe. Ramassor. Achille. Achille. Il faut bien défendre, coach. Il a juste donné cette balle. Contre-attaque, il faut la concrétiser. Eric Defoe qui intercepte ce ballon. Attention, Namassor Junior. Lui aussi, il n'a pas de réussite. Ça défend mal côté Delta Basketball. Il n'y a pas de réussite. Succession de tirs à 3 points ratés. Ils vont tergiverser avec Rachid. Quelques secondes, il faut tirer. Attention, ça marche. La balle sera en faveur de Delta Basketball. Tout est au rendez-vous, le spectacle. On a le spectacle, on a de très très belles actions, mais au finish, on n'a pas la concrétisation. Parce que quand on voit les dribbles, le blocage c'est bon, on voit tous ces dunks qui sont tentés, mais les lay-ups, et bientôt le turnover va arriver, ça devient difficile, Christian. Ça devient difficile et dans le même temps, on a Nathan qui effectue son entrée, il est entré dans ce moment décisif. Attention, juste 3 unités qui séparent les deux écuries et on aura droit à un exercice que vous aimez bien, le lancer franc. Lancer franc, j'aime bien qu'il va être exécuté par notre ami Daniel. Daniel de Delta. Et le moment de marquer, il faut faire rouler la balle dans le. Et voilà le coach qui donne des instructions à notre ami Nathan. Nathan Charpentier qui reçoit les consignes. Est-ce que Daniel va réussir?
Il a manqué. C'est une passe dans l'agneau, il faut la concrétiser. Attention. Jason Kanga sur la ligne de fond, va-t-il réussir? Oh! Ça fait mal, aïe aïe aïe. Ce sont des actions, surtout quand on vient de louper lancers lancers francs. Attention, attention à lui. Il ne faut pas le laisser, faut pas le laisser du tout. Faut pas se précipiter. Vous avez tout le temps, Delta Force, Delta Basketball. Eric Defoe qui a obtenu 2 lancers francs. Faute sur Eric Defoe. Ça défend très mal du côté de Delta Basketball. Pourtant, ils avaient bien commencé à défendre. Ils avaient un jeu bien structuré, à l'attaque comme en défense. Et à un moment donné, on se dit, parce que quand on regarde, ils jouent en 2-3 par moment, en 2-3, parfois en 2-1-1. Et là, on est stupéfait de voir que, attention, on est stupéfait de voir plus rien ne marche pour cette équipe. Plus que 2 minutes, 39 secondes encore à jouer. Juste 7 unités qui séparent les deux équipes. Ouh, qu'est-ce qui nous attendait? Tchakounté Nathan. Abdel Moussa à l'offensive. Sika. Lewis Basson. Il a récupéré cette balle, Christian. Incroyable. Il a marché. C'est annulé. La balle sera en faveur de cette équipe de Delta Basketball. Encore 2 minutes et 9 secondes à jouer dans ce dernier quart-temps. La pression est en train de monter. Regardez le coach Abel Mouen, qui est furieux sur cette action, c'est l'action précédente. Il conteste la décision arbitrale. Encore 2 minutes. 2 minutes de bonheur. On nous annonce là une faute de notre ami Basson en Lewis. Ça a fait une faute. Les 2 minutes les plus longues de la journée, mon cher Ferdi. Oui, elles sont longues. Il faut la capitaliser, Christian. Il faut être éveillé. Il faut réussir ici coûte que coûte. C'est lancer, c'est dribble. Il faut tout ce qu'on doit jouer dans cette dernière minute, c'est de les réussir. Et sans réussite, on a la défaite. Je pense qu'il y a des indicateurs. Il faut écouter bien le coach Christian Lobé qui est en train de donner des consignes. C'est sûr que présentement, ils sont en train de travailler ou bien de peaufiner une stratégie pour déjouer cette équipe de Mongozone. À l'opposé, on a vu l'entrée de Basson Lewis. Il y a Defoe qui est toujours là, le moteur de cette équipe. Abdel Moussa qui est là. Sika qui est là. Sika qui est entré avec Jordan Kanga. Et il faut remarquer que le shooter Namasop, le dorsard 10 de cette équipe de Mongozone, est sorti. Attention. Faut pas. Daniel qui revient encore avec Nathan qui se balade, il se fait oublier finalement. Un lancer raté. Est-ce que Sika n'est pas en train de jouer la manche? Défendre, il faut bien défendre. Il faut défendre, mais non. C'est une violation et la balle sera remise en faveur de Delta Basketball. On a ses supporters. Furieux. Attention. On a la sortie de Clotaire. Attention. Romémou. Attention. Plus que Odilon. une minute. Odilon. Face à. Il ne faut pas se précipiter. Attention. Pareil. Oh là là, beau rebond de Sika. Encore 1 minute et 20 secondes. Defoe qui calme le jeu sur Abdel Moussa. Contrôle. Il faut en tourner le chrono. Ça tourne. Ils ont compris, il faut faire tourner le chrono. Sika. Éviter la faute. Et sur la ligne de fond. On voit des prières. Attention. Non, poussa. Il y a des prières de part et d'autre. Surtout chez les supporters de cette équipe de Delta qui prient, qui est plus. Ils sont en train de perdre leur lucidité. Oui, et je te l'ai dit, Christian, c'est sur le mental que ça joue. C'est psychologique.
Encore Eric Defoe qui est très habile dans ce lancer franc, qui a validé. Très habile, il a de la réussite. Encore de la réussite. On va alourdir le score. Oh, ça fait très mal. À 1 minute et 2 secondes. Plus que... Il ne faut pas se précipiter. Ne vous précipitez pas, Delta. Oh, très beau geste. Il a changé de direction in and out pour se défaire de son adversaire. Et là, c'est l'entrée de notre ami Kwame Junior. Lieu place d'Abdel Moussa. Kwame Junior qui va apporter de la fraîcheur physique. Il va être intéressant dans ces 48 dernières secondes. Je pense que tout peut encore se jouer. 54 contre 47 points. C'est possible. Il faut juste y croire et rester concentré. Côté Delta Basketball. Attention, succession de sifflets, il y aura temps mort. Et c'est Christian pense que à moins 48 secondes, Delta pourra changer de match, la donne. Il faut dire que dans le sport, tout peut arriver. Il y a des indicateurs, le temps en 48 secondes, à 48 secondes, tout peut être possible. On a vu ce shoot de Tafenière avant la fin du premier quart-temps qui a réussi un geste spectaculaire. Mais il faut dire que cette équipe, je pense qu'elle a tenu de rond. Elle a fait de rond autant pour moi à Mongozone. Il faut qu'elle travaille encore plus son mental et je pense qu'elle a maintenu l'intensité. Je pense que si ils mettent en place et sur pied ce qu'ils ont travaillé avec leur coach Christian Lobé, ils pourront revenir. Samuel, Galé Samuel, Jason. Encore 39 secondes à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Remise en jeu, une faute antisportive. Nathan, il faut rester concentré. Nathan qui... Attention. Qui va aller tirer. Ngale Samuel. Ngale Samuel, quand Ngale tire le ballon, les gars trempent. Les supporters qui prient. On va alourdir le score. Validé, Ngale Samuel, Sam. Je pense que les joueurs de Delta Basketball vont rêver de Sam. Ils vont tellement rêver de lui. Sam, validé, 2 sur 2. Ils vont faire des cauchemars sur Sam. Sam qui est entré pour crucifier les joueurs de Delta Basketball. Attention. On revient sur ce lancer franc effectué par Christian Sonang. Il faut réussir. Validé. Et le score qui remonte de 56 à 48. C'est encore possible. C'est encore possible. 8 points d'écart entre les deux écuries. 37 secondes à jouer. C'est un derby, un duel de titans. La jeunesse est au rendez-vous. Les supporters sont là. On a un œil sur le parquet, un œil sur le chrono, un œil sur les étoiles, les talents. Encore une faute et le coach Christian Lobé qui est furieux et il va sortir. Chakounté qui est déjà moralement, il a atteint. Encore Ngale Samuel, il est entré pour crucifier cette équipe de... Oh, il a de la réussite. Ngale Samuel, il a encore droit à un lancer franc. Ngale Samuel, Sam qui réussit, tout en tout. Incroyable. Sortie de Nathan. Nathan qui cède sa place à son coéquipier abattu. Et c'est ça, c'est le problème avec Chakounté et Nathan. Il n'a pas la ressource mentale. Ils
sort facilement de ce match, pourtant c'était encore jouable. Juste 6 points qui séparent les deux écuries. 8 points autant pour 10 moi. points. 10 points, j'allais dire. Merci, mon cher Ferdi. Odilon, il ne faut pas se précipiter. Il Attention, faut pas se précipiter. Il faut tirer, Odilon. Il faut Odilon, tirer. il est à Il faut tirer. droite. Ouh, ça manquait de quelques centimètres. Jason Kamba. Oh, il a Attention. trouvé Yvon. Ils sont en train de faire tourner la montre. Ils sont en train de faire tourner la montre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ceinturé. Il Kwame commence déjà. Junior. Et la défaite se dessine déjà. Ça commence. Mais moi j'ai l'impression que le schéma est déjà connu pour cette équipe de Delta Basketball. C'est de commencer à Un chapeau de roue. à chauffer. Et puis à après, partir du troisième quart-temps, on commence à se calmer. je pense que cette équipe doit travailler sa régularité, doit travailler le mental. Parce qu'ils ont des aptitudes pour défier les grosses écuries. Mais au niveau mental, c'est pas ça. On est comme coincé. On a ce Chakunte, Nathan, le dorsal 6 de cette équipe, qui a une influence dans son équipe quand il s'énerve. On a l'impression que son énergie contamine tous ses coéquipiers et ils sortent du match. Parfois, ils se précipitent dans des actions où ils peuvent facilement prendre le temps de les concrétiser. On va revenir sur Mongozone. On a Junior Kwame. Et c'est Kwame qui va tirer ici. Les prières de Delta qui se concrétisent. Dernier lancer franc de Junior Kwame. Va-t-il réussir ce dernier? Il faut prier, il faut prier. Oh là là! Prier. Attention, une dernière contre-attaque. Encore 2 secondes et 3 tierces à jouer. Est-ce que ça va être encore possible? Là, Il faut nous faire une tafette. il faut se faire une Il faut tafette. tirer, il faut tirer, il faut tirer. Oh, il n'a pas fait une tafette. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire de Mongozone. Alors, Christian, on va 52 à 48. un terme à cette rencontre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce très beau match qu'on a vécu. Très beau match qu'on a vécu et très beau match qu'on... Oui, on va prendre la réaction des joueurs dans cette fin du match. Je pense qu'on va trouver les joueurs qui sont sortis du lot. On va prendre Nathan. On a Nathan. On aura aussi Nathan tout à l'heure. Nathan, vous allez patienter. Yeah. On a Ngal et Samuel, bonsoir et félicitations de la victoire. On a vu votre entrée au dernier carton, précisément aux dernières minutes. Vous avez facilement réussi vos lancers francs. Est-ce que c'était une astuce déjà travaillée? Oui, c'est le travail, beaucoup de travail. Quand tu es prêt, le reste vient seul. Comment vous trouvez cette victoire aujourd'hui? Elle était bonne. Elle était bonne. On a beaucoup travaillé, donc elle était assez évidente. Merci. On vous souhaite de passer un agréable dimanche. À la prochaine. Ok, merci. On va prendre Nathan. Jonathan. Nathan, ce joueur qui nous a gratifié avec ses lancers à 3 points. Bonsoir Nathan. Nathan Chakunte. Défaite de 10 points. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, on a vu, vous avez mené cette équipe de Mongozone à la dernière minute. À partir du 3e quart-temps, vous êtes sorti du match. Pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que c'est un problème général, on doit travailler ça dans le seulement. On a toujours cette baisse de régime à partir du niveau du 3e quart-temps. On a eu contre Vikings, contre Ange Messager. Même contre École qu'on a gagné, il a fait la même chose, seulement qu'on a su revenir à la fin. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille ça dans le seulement. Et aussi, on sort d'un match très important hier. Je me dis qu'il y a aussi ça qu'il faut tenir en compte parce que les joueurs étaient un peu fatigués et tout. Et alors moi j'ai une dernière question à vous poser, mon cher Chakunte et Nathan. Est-ce que ce n'était pas un pari tenté et risqué de votre coach de vous faire jouer vu que vous êtes diminué? C'était risqué, mais c'était la décision aussi. C'est moi qui ai décidé de jouer. Parce que je me suis dit que peut-être mon équipe aurait besoin de moi et finalement c'était pas trop ça. Alors on va vous dire merci et on espère qu'au prochain match
vous allez renouer avec une victoire, espérons-le. Et bon repos au week-end prochain. Merci. Alors, c'est ici que s'achève cette journée. Ça s'achève sur une défaite de Delta Basketball contre Mongozone sur le score de 58 à 48. Vous pouvez regarder avec l'aide de la régie. On se dit au week-end prochain. On a profité de ce week-end avec la belle action de Tafen hier contre Delta Basketball. On a aussi eu ce Namasop Junior de Mongozone qui est entré avec des shoots à 3 points qui a réussi. On a également, sans oublier notre ami Tchakounté Nathan qui nous a encore gratifié avec des tirs à 3 points malgré qu'ils n'ont pas gagné. On retient que cette équipe de Delta Basketball a perdu 2 matchs de suite ce week-end. Espérons que le week-end prochain, ils vont renouer avec la victoire. Alors nous, on vous dit au revoir et restez scotchés sur les antennes de Afrosport Télévision. Ciao, ciao!